Bonjour à tous, il était porté disparu depuis le 4 juillet dernier après être parti nager avec son épouse au lac de Clairvaux dans le Jura. Le corps de l'homme de 59 ans, originaire du Doubs, a été retrouvé vendredi en début d'après-midi par les gendarmes qui poursuivaient alors les recherches sous-marines. La victime a été repérée à 18 mètres de profondeur. Les circonstances du décès sont encore inconnues. Dans l'actualité également, il va faire encore très chaud ce dimanche en France et surtout en Bourgogne-Franche-Comté. La Nièvre et l'Yonne sont notamment en vigilance rouge canicule, tout comme 35 autres départements de la Bretagne et l'Occitanie. Le Jura, la Côte d'Or et le Doubs sont eux en vigilance orange. C'est le cas de 46 départements au total. Seul le pourtour méditerranéen est épargné. On attend jusqu'à 38 degrés dans notre région cet après-midi. Un budget trop prudent, c'est ce que dénonce l'opposition municipale à Dijon. Le conseil municipal a voté fin juin le compte administratif 2025. La majorité s'est félicitée d'une situation financière solide avec une épargne brute de près de 39 millions d'euros. L'opposition reproche à la municipalité d'avoir voulu effectuer des excédents plus importants en sous-évaluant les prévisions budgétaires. Dans le reste de l'actualité, face au risque d'incendie toujours très présent en France, les feux d'artifice du 14 juillet sont annulés dans au moins une trentaine de départements pour des raisons de sécurité. C'est notamment le cas aussi sur les villes de Rennes, Clermont-Ferrand, Nantes, mais aussi à Dijon et Beaune en Côte d'Or. À l'étranger, le détroit d'Ormuz de nouveau fermé par l'Iran. Alors que l'armée américaine a repris ses frappes dans le Moyen-Orient, les gardiens de la révolution ferment jusqu'à nouvel ordre ce passage stratégique pour le commerce international. Cette nuit, un porte-conteneur a été attaqué par Téhéran alors qu'il se trouvait sur une route non autorisée. L'équipage a dû évacuer le bateau en flammes. Et puis on termine par du foot. Le DFCO poursuit sa préparation avant de reprendre la Ligue 2. Les Dijonais ont fait match nul hier soir 1-1 contre le Puy-en-Velay, pensionnaire de Ligue 3. Un match nul obtenu difficilement malgré l'ouverture du score des Bourguignons. Prochain match dès mercredi contre les joueurs de l'UNFP. Très bonne journée sur Fréquence Plus.